Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Catherine du service de l'admission et du recrutement de l'UDM. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour un live 100% FSI, donc Faculté des sciences infirmières de l'UDM. Donc je me retrouve aujourd'hui au Centre d'expertise en simulation en santé de la FSI qui est situé au campus Laval de l'UDM. Et ça tombe super bien, je suis en excellente compagnie aujourd'hui pour décortiquer la FSI en 10 questions. Donc, d'entrée de jeu, je m'adresse à Mohamed, qui est directeur, du centre d'expertise ici. Donc, Mohamed, c'est quoi le centre de simulation Excess et que font les étudiants et étudiantes ici exactement? Alors, bonjour, le centre d'expertise en simulation en santé, d'ailleurs, c'est un des plus grands centres de simulation au Canada et on est les seuls qui sont agréés pour une faculté des sciences infirmières par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Actuellement, on se retrouve au campus de Laval, mais il faut dire aussi qu'on est situé à Montréal et au campus de Brossard, au campus de l'Université de Montréal à Brossard. Et on offre à nos étudiants des environnements qui sont authentiques, fidèles à la réalité dans laquelle ils vont se pratiquer en tant qu'infirmiers-infirmières. Il y a à peu près 1600 étudiants qui fréquentent nos murs annuellement sur les 3 campus et ils ont la possibilité de pratiquer, d'apprendre dans des environnements qui simulent les environnements dans lesquels ils vont pratiquer leur profession. Plus tard, on a des environnements comme ce qu'on voit ici, des environnements de médecine, de chirurgie. Aussi, on a des environnements qui sont numériques. On voit certaines personnes qui se pratiquent avec de la réalité virtuelle. Et aussi, on a un système complètement immersif dans lequel les étudiants, on peut simuler différentes activités et différents contextes qui sont difficiles à reproduire dans la réalité et grâce à ce système immersif. Alors donc, ces multitudes d'environnements font en sorte que nos étudiants y apprennent dans des environnements là, qui sont très dynamiques et diversifiés. Voilà. Je sais pas vous, tous ceux qui écoutent en ce moment, mais nous, ça nous donne envie de devenir infirmier ou infirmière, de venir nous pratiquer ici au centre de simulation. Je me déplace maintenant vers Camille, donc qui est responsable à la gestion des études à la FSI, et on lui pose la question, donc, c'est quoi les perspectives de carrière pour une infirmière clinicienne, Camille? Bien, en fait, le but de baccalauréat en sciences infirmières, c'est de former des infirmières ou des infirmiers généralistes. Donc, à la fin de baccalauréat, on peut pratiquer auprès des clientèles de tous âges. Donc, ça va là vraiment de des suivis de grossesse, des bébés prématurés, des enfants, des adultes jusqu'à la personne âgée, jusqu'à vers la fin de vie. Et on peut travailler dans un très grand étendue de milieux. Donc, il y a le centre hospitalier, qui est un milieu très connu, mais il y a aussi des CHSLD, des cliniques externes, des cliniques médicales. On peut aussi travailler en milieu scolaire, dans les milieux de travail. Et, fait très important aussi à connaître, le baccalauréat en sciences infirmières est reconnu dans les autres provinces canadiennes et permet aussi là, d'aller travailler à l'international. Super intéressant, les perspectives sont super foisonnantes. J'espère que vous en avez retenu quelques-unes qui vous ressemblent. Donc, on se déplace maintenant puis en me posant une question à Camille. Donc, si tu avais un mythe à déboulonner là, sur les études à la Faculté des sciences infirmières, ce serait quoi? Je pense que le mythe qu'on déboulonne le plus souvent, c'est en lien avec nos méthodes d'apprentissage. Donc, c'est très différent. On est réputé pour avoir des méthodes d'apprentissage très dynamiques dans lesquelles les étudiants sont investis à 100% et très actifs. Et ça peut paraître un petit peu inquiétant des fois, donc je vous en explique quelques-unes aujourd'hui. Donc, chez nous, là, le fameux cours magistral dans lequel on a un professeur qui donne de la matière pendant que les étudiants là, prennent un peu de notes, mangent un croissant, boivent un café, ça n'existe pratiquement pas parce que les études ont démontré que les étudiants, en fait, retenaient très peu d'informations. Donc, nous, on va y aller avec des méthodes plus dynamique. Donc, les étudiants vont, par exemple, être assis en équipe de 8 pour faire un apprentissage par problème. Donc, on leur remet une situation. Par exemple, Monsieur Simard qui arrive à l'urgence en ambulance, il est en choc hémorragique. Donc, on détaille la situation. Les étudiants vont se poser des questions. C'est quoi la première intervention infirmière à effectuer à ce moment-là? Quels mécanismes du corps sont investis dans ce choc-là? Qu'est-ce qu'on va faire là comme évaluation? Quelle médication on va administrer? Donc, on se pose des questions, on essaie d'y répondre. Suite à ça, les étudiants vont à la maison faire une période de lecture pour aller trouver les réponses à leurs questions et vont revenir en équipe pour valider toutes ces informations-là.
Cette activité-là, elle est encadrée de A à Z par un professeur ou un tuteur là, qui est habitué là, avec ce contenu de cours-là. Donc, on a aussi beaucoup d'activités de simulation dans lesquelles les étudiants vont se préparer d'avance, donc faire des lectures, regarder des vidéos, des procédures de soins, et arriver ensuite là, dans le centre de simulation pour se pratiquer. Donc, à chaque fois que l'étudiant est dans les murs de l'université, c'est pour être actif, c'est pour développer ses compétences, pour développer ses nouvelles connaissances aussi. Alors, je pense que ça faisait un peu le tour des mythes. Fait très important, c'est l'apprentissage qui se fait en équipe et non pas l'évaluation. Donc, l'évaluation des compétences, c'est individuel. Ça, c'est des modes souvent un peu plus connus, donc des examens, des travaux, des présentations orales. Et là, c'est principalement individuel là, comme évaluation. Merci Camille, réponse super complète. Et là, tiens, si on ne tombe pas sur Mohamed ici, qui en voit plus d'un, lui, un étudiant, une étudiante en soins infirmiers. Puis, ce qu'on voudrait savoir, c'est, Mohamed, est-ce que les étudiants et étudiantes en sciences infirmières passent plus de temps à apprendre la théorie ou à réaliser des travaux pratiques? Ben, écoutez, à peu près un tiers des activités du baccalauréat, je dirais un tiers de ces activités-là se passent dans le centre de simulation, donc des activités de simulation, en plus des activités en stage qui sont aussi des activités pratiques. Alors, les étudiantes viennent ici dans différents contextes, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, dans différents environnements, et ils utilisent différentes stratégies d'apprentissage, bien évidemment, par le biais de la simulation, pour se préparer à la réalité. Alors, donc, des activités où on peut expérimenter, où on peut intervenir, comme dans la vraie vie, à l'aide des mannequins robots, à l'aide des mannequins, des patients standardisés, des patients simulés, donc des comédiens, et on a le droit de l'erreur. Et c'est ça ce qui est bien ici, c'est que toute erreur, pour nous, c'est une bonne occasion d'apprentissage, parce que je préfère que l'erreur soit ici dans un environnement contrôlé et que ce soit avec un vrai patient, et à ce moment-là, les conséquences peuvent être graves. Et on le voit, et la littérature est très claire là-dedans. Quand un étudiant fait une intervention, il apprend. Et quand il fait une erreur, il se rappelle toujours toute sa vie, justement pour ne pas la reproduire dans la vraie vie. Alors, c'est de belles occasions, là, et l'étudiant est au cœur de son apprentissage. On est là, on apprend, mais dans le plaisir, et bien évidemment, là, c'est des apprentissages qui sont riches. Voilà. Vraiment super. Puis pour ceux et celles qui se demandaient, tantôt on voyait plus la portion centre de simulation, puis là on était vraiment dans la portion plus clinique du centre Access. Tout à fait. Donc on était ici, là, comme vous avez pu voir, on voit des environnements d'apprentissage, bien évidemment, avec des mannequins, avec des patients standardisés, des comédiens, avec des parties de mannequins, mais aussi on a un environnement d'apprentissage et de stage qui est la clinique universitaire, la clinique école universitaire infirmière en collaboration avec le CIS de Laval, où on a des étudiants qui font leur stage dans cette clinique-là ou avec des vrais patients. Alors, donc là, vraiment, on a vu là des robots, des simulateurs, des patients standardisés, mais aussi on a l'occasion de faire de la pratique en stage réel. Et c'est ça la richesse, vraiment, là. On a de l'apprentissage, donc à la pratique, dans un seul environnement. Encore une fois, un environnement qui est attrayant et qui stimule l'apprentissage et l'engagement de nos apprenants. Super. Et avant de franchir cette porte mystérieuse là, que mon collègue va vous montrer, avant de franchir cette porte-là, une petite question pour toi, Mohamed. C'est quoi les rôles et responsabilités d'une infirmière clinicienne? Oui, alors donc une infirmière clinicienne, ce sont des professionnels. Donc les infirmières et infirmiers cliniciens, ce sont des professionnels qui s'appuient sur des connaissances scientifiques pour intervenir dans de multitudes d'activités. Et comme infirmière, on a 17 activités réservées. Donc on s'appuie sur ces connaissances scientifiques pour intervenir dans des situations, pour utiliser des activités spécifiques à l'infirmière dans des contextes différents. Alors donc, au bout de leur évaluation, les infirmières planifient, déterminent et prodiguent des soins et coordonnent aussi des soins spécialisés, spécifiques à la situation. En plus, les infirmières cliniciennes, ils font de la
promotion de la santé, donc ils jouent un rôle très important dans la promotion de la santé, la prévention de la maladie et de l'éducation à la santé. Donc c'est un rôle très large et les champs et les lieux de pratique aussi sont diversifiés. Donc c'est très riche comme profession et comme possibilité aussi de travail. Wow, merci Mohamed. Réponse plus que complète. Donc là, on rentre dans un laboratoire de simulation, comme vous pouvez voir, qui peut simuler entre autres des accouchements. Et pendant ce temps-là, j'ai une question donc à poser à Camille cette fois-ci. Donc on veut savoir, Camille, est-ce qu'il y a des bourses qui sont disponibles pour les étudiants, les étudiantes en sciences infirmières à l'UDM? Bien, effectivement, depuis l'automne 2022, les étudiants qui font un baccalauréat en sciences infirmières, que ce soit la formation initiale ou le programme de DECBac, sont éligibles à la bourse Perspective Québec. Donc, cette bourse-là, c'est une initiative ministérielle pour favoriser l'attraction dans certains programmes, dont les sciences infirmières. Donc, ça peut donner 2500 $ pour chacune des sessions, donc pour un total de 15 000 $. Donc, les étudiants qui réussissent 12 crédits dans une session peuvent recevoir là, le montant de 2500 $. Wow, super réponse. Sinon, j'invite aussi les gens, là, si vous avez des nouvelles questions qui vous viennent en tête en cours de route pendant le live, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on pourra y répondre plus tard au cours de la séance. Sinon, une autre question qu'il y a plusieurs curieuses, certaines qui ont que ça leur brûle les lèvres de savoir. Donc, en fait, est-ce qu'il est encore temps de déposer une demande d'admission en sciences infirmières? Et si oui, quelles sont les principales exigences pour être admis ou admise au programme? Bien oui, en fait, on est encore dans les délais pour présenter une demande d'admission. Vous avez jusqu'au 1er mars pour nos 3 programmes. Et là, je vais vous parler des principales conditions d'admission, mais évidemment, elles sont toutes détaillées sur le site là, du service des admissions. Donc, la quotaire qui est demandée, c'est de 24,5. Et pour faire son entrée dans le baccalauréat initial, il faut avoir un DEC en sciences de la nature ou une des techniques là, qui est éligible au programme. Il faut aussi avoir là, certains préalables. Pour le programme de DECBac, mais il faut avoir réussi là, un DEC en soins infirmiers. Petite nuance, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà réussi votre examen professionnel de l'ordre. Vous allez pouvoir le faire là, pendant votre première année là, de baccalauréat. Et on a aussi un micro-programme d'intégration en sciences infirmières pour lequel il faut avoir les mêmes préalables qu'au baccalauréat initial, mais il faut aussi avoir complété un 30 crédits universitaires. Donc, ce programme-là s'adresse là, à une clientèle qui aurait déjà des études universitaires et qui voudrait faire une passerelle accélérée, donc 5 cours d'été pour ensuite arriver en 2e année là, du baccalauréat initial. Autre chose importante, là, on est ouvert aux étudiants là, qui souhaiteraient arriver de l'international pour faire leur programme d'études avec nous. Génial. Et il y en a peut-être qui se meurent d'envie de voir si cette simulation d'accouchement peut se conclure. On va vous dire ça, madame. Mohamed, est-ce que c'est toi qui pratiques l'accouchement? OK, je vais pratiquer l'accouchement. Vas-y, moi, je vais aider à pousser. OK. Allez-y, madame. Mon nom, c'est Mohamed Abad. Je suis infirmier. Alors, donc, écoutez, je suis là avec ma collègue Camille Sasseville aussi, qui est une infirmière. Alors, on est... Voilà. Oui, ça s'en vient. Je vois la tête qui sort. Alors, oui, poussez. Essayez de pousser. Et on pousse. Oui, pousse. OK. Super. Ça s'en vient. Excellent. Encore une fois. Oui, voilà. Bravo, maman. Bravo, maman. OK. Bon, voilà. Merci. OK. On va appeler le papa pour couper le cordon. Essayez un petit peu, on va pouvoir Voilà. peau à peau après. Fait que vous avez vu, ceux et celles qui sont avec nous en live, comment c'est une simulation qui est vraiment calquée sur la réalité en milieu hospitalier. Le placenta est complet, c'est parfait ça. Donc voilà, donc c'est une des grandes richesses du Centre Excess ici au campus Laval, évidemment au campus Brossard et à Montréal également. Et maintenant qu'on a nos 2 professionnels qui ont répondu à une foule de questions pour nous, ça serait peut-être intéressant d'ajouter une perspective étudiante donc à ce live. Donc, il y a peut-être une
une certaine Annabelle qui a envie de se joindre à nous, donc qui est étudiante ici au baccalauréat en sciences infirmières à l'UDM, mais de l'UDM. Est-ce qu'on est avec Annabelle? On ne l'a pas vu arriver pour l'instant, mais Annabelle est avec nous? Oui, bonjour. Super, mais merci de te joindre à nous. Ça me fait Donc, je te pose une première question, Annabelle. Donc, comment c'est une semaine type d'un étudiant ou d'une étudiante en sciences infirmières au bac ici? Donc, comme l'a mentionné Camille tantôt, dès le début de la semaine, on a une activité par situation. Donc, on va lire une situation avec nos collègues, on va travailler dessus durant l'entièreté de la semaine et on va avoir un retour vers la fin de la semaine avec nos tuteurs et nos chargés de cours. Aussi, il faut savoir qu'on a beaucoup d'activités de simulation et de laboratoire qui nous permettent de pratiquer nos techniques pour ensuite aller en stage, des stages qui ont lieu dès le début de notre parcours. Donc, dès la première année, nous avons un stage où est-ce qu'on peut aller concrétiser nos petites pratiques qu'on a réalisées durant nos laboratoires. La charge de travail est même autonome et les cours sont une fois de temps en temps sur le campus de l'université. Wow, super. Merci, Annabelle, pour cette réponse-là. Rapidement, il y a une autre question qui me vient. Toi, en démarrant tes études ici au baccalauréat en sciences infirmières, est-ce que tu avais une idée claire d'où tu serais rendu 1, 2, 3 ans plus tard? Non, là, je suis en 3e année. Je vous dirais qu'au début de mon parcours, j'étais vraiment intéressée par la gériatrie. J'essayais beaucoup de milieux. J'étais allée en stage autant à l'urgence qu'en gériatrie. Donc, j'ai vraiment vu une panoplie de milieux. Et aujourd'hui, ça serait vraiment plus le domaine première ligne, tout ce qui est urgence qui m'intéresse le plus. Donc, je vous dirais qu'il faut s'essayer puis essayer de découvrir qu'est-ce qui nous attire le plus. Exact. Puis le bac en sciences infirmières, ici à l'UDM, c'est vraiment un grand terrain de jeu pour ça, pour de différents milieux aussi de soins, puis d'expérimenter plein de choses pour finalement trouver qu'est-ce qui correspond le mieux à nos aspirations puis à ce qu'on a envie de faire plus tard. Dernière question que j'ai envie de te lancer, Annabelle, c'est quel grand conseil donnerais-tu à toutes ceux et celles qui veulent se lancer là, dans des études en sciences infirmières? Conseil qu'on m'a jamais donné, c'était la part d'une étudiante en sciences infirmières, puis c'est d'essayer de se mettre dans les chaussures d'une infirmière. Des fois, ça fait peur, on n'a jamais vraiment connu d'infirmière, on n'a jamais été sur le milieu. Donc, essayer de se mettre dans la peau d'une infirmière, puis se dire, dès que je vais voir mon patient, qu'est-ce que je ferais? Comment je l'aborderais? Tu sais, je commencerais par lui demander comment il va. Ensuite, je regarderais s'il n'y a pas un saignement. Tu sais, j'essaierais de visualiser un peu la situation. Puis, avec la pratique, en allant en stage et en activité de simulation, on va vraiment apprendre à bien accompagner les patients dans les différents milieux. Ah, wow, c'est vraiment un super conseil, Annabelle. Je suis sûre qu'il y en a plus d'un qui sont inspirés ou avec qui ça fait là. Puis, j'ai envie de relancer la balle de cette même question-là à nos deux collègues avec qui on était plus tôt, donc Mohamed et Camille. Par qui commencer? Camille était plus proche de moi, donc quel conseil donnerais-tu aux futurs étudiants et étudiantes en sciences infirmières? En fait, les sciences infirmières, ça demeure une magnifique... En fait, la profession infirmière, c'est magnifique. Ça ouvre la porte à plein d'opportunités. Puis moi, j'encourage ceux qui sont intéressés à venir essayer, puis de profiter de chacune des activités académiques qu'on vous offre ici, qui ont été développées par des équipes professorales hors pair, puis qui permettent aux étudiants là, de devenir la meilleure version qu'ils peuvent devenir d'infirmiers ou d'infirmières cliniciennes. Mon deuxième conseil que j'ai à donner, c'est que l'Université de Montréal, c'est une très grande communauté. C'est extrêmement agréable. Il y a un étendu de ressources, d'activités sportives, d'activités culturelles, d'activités festives aussi. Donc, je vous encourage à vous joindre à cette belle communauté-là pour pouvoir, là, oui, faire un programme d'études qui mène à une profession, mais aussi le faire dans la joie, puis profiter là, de toutes ces belles expériences-là qui peuvent avoir lieu à l'Université de Montréal. Oh, merci. Camille, Mohamed, la balle te revient? Ben, écoutez, moi, ça me donne vraiment envie de refaire mon baccalauréat suite aux commentaires de ma collègue Camille. Mais, chose certaine, je vous félicite d'avoir d'avoir fait le choix de venir faire un baccalauréat en sciences infirmières. Bravo. Et le conseil que j'ai à donner, que je rajouterai là de celui de Camille, c'est que ayez du plaisir à apprendre. Et c'est ça, là, venez apprendre en ayant du plaisir.
Et c'est ça les études à l'Université de Montréal. Vraiment, on apprend dans des environnements très riches et diversifiés et avec une communauté aussi diversifiée. Alors donc, on vous attend très, très bientôt et ne lâchez pas. Et bravo pour votre décision de faire un baccalauréat en sciences infirmières. Nous vous avons besoin de vous, le réseau a besoin de vous et la population québécoise a besoin de vous. Fait à très bientôt. Merci beaucoup. Puis je terminerai avec une question inédite qui dit 10 questions, un petit 11e inédite, je pense que ça fait pas de tort. Donc, je vous demanderai, Mohamed a un amour pour les chiffres. Camille, je vais te réserver la question pour les mots. Donc, Mohamed, la FSI en un chiffre, ça serait quoi? Je vais dire 2 chiffres. Ouais. La plus grande faculté francophone au monde. Alors, donc, c'est le 1. Et le deuxième chiffre, c'est qu'on a 1600 étudiants là, qui fréquentent nos murs quotidiennement. Et c'est une communauté. Alors, donc là, on forme le plus grand nombre d'infirmières, cliniciennes et praticiennes au Québec. Voilà, c'est mes 2 chiffres. Voilà. Puis Camille, je te redonne la balle. En un mot, en 2 mots, la FSI, c'est quoi? Oh mon Dieu, juste un mot. Oui. Hey, ça, c'est dur. J'aurais dit dynamisme. Vraiment. Autant pour l'implication des étudiants, des professeurs, des nombreux tuteurs et chargés de cours qui travaillent avec nous. Je pense que ça correspond beaucoup à notre mode d'enseignement. Wow, je trouve que vos deux réponses se répondent super bien. Donc, c'est sûr qu'avec 1600 étudiants au premier cycle, au cycle supérieur, c'est sûr qu'il y a un dynamisme là, qui émane de cette faculté-là. Ça se sent déjà juste quand on est entre les murs ici du centre Excess. Donc, merci tout le monde qui se sont joints à nous pour ce live-là. Évidemment, le live va être disponible en rediffusion sur la page Instagram de la FSI, donc FSI_U-Montréal, si vous voulez le revisionner le dynamisme de nos collègues ici. Et ce sera aussi possible, si vous avez en tout temps des questions plus génériques sur l'admission, de vous rendre sur la page Instagram Futur étudiant U-Montréal ou sur le site admission du lundi au vendredi. On a des équipes d'admission qui sont là pour répondre à toutes vos questions ou en message privé directement sur Instagram. Donc, merci à tous. C'était un super plaisir de vous voir et on se dit à une prochaine fois.